Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h, 11h, eh bien 11h moins le quart comme tous les vendredis, c'est Gérard Collard qui est avec nous. Bonjour Gérard. Bonjour, il n'y a pas que la télé. Hein. Il n'y a pas que la télé, et absolument. Voilà. Et il faut lire et ça fait du bien. Vous lisez beaucoup vous en ce moment ? Oui, je lis les nouveautés qui ne sont pas parues, je lis les anciens, beaucoup de choses anciennes. Par moments, je fais une petite dépression parce que je me lis plein de trucs qui sont nuls, donc c'est un peu... je faut faire comme Bernard Pivot, les lancer derrière votre épaule quand c'est nul. Oui, c'est ça. Non, je m'en sers pour me grandir sur ma chaise devant mon ordi, mais... non, c'était pas Bernard Pivot qui faisait ça d'ailleurs, c'était... Non, c'était celui qui est mort à vélo, là. Oui, à Deauville, Edernalier. Edernalier, absolument. Pardon. Absolument. Jean Edernalier, absolument. Donc là, vous vous en servez pour caler les pieds de table ou pour voilà, ou pour me grandir face à moi-même, je me les mets sous les chaises et ça fait du bien, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on... Oui, comment ça va? Tout va bien? Ouais, ça va. On est relativement... J'ai relativement de la chance. Je suis dans ma librairie, j'ai plein de livres. Voilà, on va pas se plaindre par rapport à d'autres gens qui vivent ça très durement. Ouais. Hein. Donc, non, je voulais juste revenir la semaine dernière parce que c'était la fin de l'émission, on n'a pas eu le temps tellement d'en parler. C'était le bouquin d'Adrian McKinty qui s'appelle La chaîne chez Mazarine, qui est un polar absolument exceptionnel. C'est machiavélique, c'est tout ce dont les gens ont peur, c'est-à-dire que c'est une maman, un jour elle est en voiture, tout se passe bien, elle laisse sa fille aller à l'école, et puis quelqu'un lui téléphone et lui dit, écoutez, voilà, on a enlevé votre fille, vous appartenez dorénavant à la chaîne. La chaîne, eh bien, il faut que vous fassiez la même chose que nous. On a enlevé votre fille, il faut vous trouver $25 000. Si vous ne trouvez pas les $25 000 et si vous ne trouvez pas quelqu'un à enlever aussi, fille à enlever, eh ben, mon fils mourra et la vôtre aussi. C'est absolument et je ne comprends pas qu'on n'en ait pas parlé plus. J'ai complètement tombé à côté et j'ai fini ça. J'étais absolument fasciné par ce roman. Donc ne passez pas à côté. Hein, ça s'appelle La chaîne et c'est chez Mazarine. Hein, chez Mazarine et l'auteur s'appelle Adrian Mac, donc MC et collé KINTY. Ça s'appelle donc c'est un polar qui est visiblement, moi je l'ai pas lu, assez prenant. On peut le dire comme ça. Je crois que c'est la peur de tous les parents. Hein. On a ça au fond de soi-même, c'est que sa fille soit enlevée ou son fils soit enlevé. Et là, ça vous prend. Et puis, c'est diaboliquement fait. J'ai juste alors, il y a une mamie qui m'a téléphoné l'autre jour et qui m'a dit voilà, j'ai un petit-fils, mais j'ai pas de livre en langue des signes. On pense jamais aux enfants comme ça. On pense aux enfants qui entendent et tout. Et elle m'a dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ce problème. Et j'ai trouvé des applis, donc je vous les donne. C'est-à-dire pour des petits-enfants qui ne savent pas lire, qui ne peuvent pas lire, c'est ça? Voilà, c'est pour des albums pour des petits-enfants ou des enfants... Qui sont sourds, qui sont malentendants et qui ne savent pas lire, d'accord. Là, les parents se retrouvent confrontés à un problème, c'est comment les occuper et comment les faire lire. Alors, j'ai trouvé des sites, il y en a un qui s'appelle Include, c'est INCLOOD, et c'est une super idée de l'album de l'École des loisirs. Ils ont édité en vidéo, en langue des signes, leurs albums principaux. Et je trouve ça, j'ai regardé, c'est hyper bien fait. Vous avez un autre aussi, on le mettra sur le site de Sud Radio, c'est le CNRHR. C'est aussi plein de comptines qui sont mis en vidéo avec la langue des signes. Donc ça, je trouve... ça c'est une bonne... Voilà. C'est une très bonne initiative. Et toujours, vous parliez de l'école des loisirs. Il y a l'école des loisirs à la maison. Donc, sur Internet, tous les matins à 9h, il y a des activités pour amuser vos enfants, des lectures pour les aider à s'évader, des auteurs qui sont là pour les aider. Donc, il y a des activités. Il y a une journée avec Chien Pourri. Vous vous souvenez de Chien Pourri? On en avait parlé. Il y a une journée avec Simon. Donc, c'est l'école des loisirs, les maisons d'édition, en tout cas pour enfants, se sont adaptées à la situation. Et voilà, je vous ai interrompu. Allez-y, Gérard. Non, mais il n'y a pas de problème. Et puis, il y a un autre site qui s'appelle Les Outils. Alors, je ne sais pas comment on prononce les outils comme les outils. Hein. TICE, TICE ou Auditice, j'en sais rien. Et c'est un site qui vous propose une complète de livres numériques à télécharger. Alors, c'est complètement gratuit. Il y en a des milliers. Et vous allez pouvoir trouver votre bonheur là-dedans. Donc, alors, redites-nous le nom. Les outils comme les outils. Et TICE, TICE. Les outils TICE, d'accord. Alors, on a
Oui, allez-y. Non, j'ai trouvé un truc génial. Hein. Ça s'appelle la boîte verte, comme une boîte verte.fr. Et là, vous avez un truc génial pour les parents. C'est 44 modèles d'avions en papier. Vous imaginez, c'est génial. Moi, j'ai essayé. Ah oui, mais comment on le trouve? Eh ben, sur Internet. Enfin, vous tapez la boîte verte.fr et là, vous avez tout des fils avec la manière de construire les avions. Et ça, je peux dire que les enfants, oui, et ça va les occuper un petit moment, vous aussi. Et bon, si vous êtes un peu manuel plus que moi, ça posera pas de problème. Et c'est un moyen très très sympa d'occuper leur temps, quoi. En plus, ils lanceront dans la maison et tout, ça peut, voilà, c'est assez sympa. Ok. Bon, il y a un auditeur qui est un fan, qui nous écoute beaucoup, qui s'appelle Gourdance, qui est très drôle, et qui nous conseille un livre qui s'appelle Grands espaces de Russell Roland, qui est paru chez Autrement. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça me dit rien, ça se passe dans le Montana, visiblement, avec dans les grands espaces, et il dit il n'y a rien de tel pour lire en période de confinement. Ça a l'air d'être bon. Je vais essayer de le lire. C'est voilà, les purdis qui ont perdu, qui n'ont pas perdu d'enfants, tout le monde a perdu des enfants. Ça se passe dans le Montana. Si vous aimez les grands espaces, ça s'appelle Grands espaces et Russell Roland. Merci de ce conseil. Alors, Gérard. Alors moi, j'ai découvert, parce qu'on m'a parlé beaucoup, c'est une Irlandaise, elle s'appelle Nuala O'Fallon. Alors, O'Fallon, hein, O''F''A''O''L''A''I''N, et c'est l'histoire de Chicago May. Alors, Chicago May, c'est une femme extraordinaire. C'est une Irlandaise, hein, ça se passe à la fin du 19e siècle. Elle se tire d'Irlande et elle va se retrouver aux États-Unis. Et là, elle va avoir une vie absolument incroyable, c'est-à-dire qu'elle va être braqueuse, elle va arnaquer, elle va voler les riches, elle va être danseuse, enfin, elle fait incroyable, mais c'est une vie incroyable, vous allez la retrouver partout. Elle va connaître les frères Dalton. C'est une histoire vraie, hein. Elle va mourir en 1920 et quelques à Chicago. Elle va être poursuivie dans le monde entier parce qu'elle braque tout le monde. Elle va même braquer les cops de l'American Express. C'est un bouquin. Alors, faut tout lire de O'Fallon. Elle décrit les personnages de femmes qui ont des destins incroyables et qui vont souvent le payer très cher, hein, de dépasser tout ce qui est la condition féminine de leur époque et qui vont, pour être libres, elles vont sacrifier pas mal de choses. Elle écrit merveilleusement bien. Ce sont des vrais livres d'aventure, c'est pas du tout ennuyeux et c'est la découverte vraiment d'une... Alors là, je connaissais pas du tout, mais c'est vraiment une magnifique écrivain irlandaise. Hein. Vous pouvez y aller. C'est-à-dire que redites-nous les éléments qu'on retrouve. Alors, c'est Nuala, comme Nutella, mais sans le... Alors, Nuala, Uala, et l'auteur, c'est O'Fallon, O''F''A''O''L''A''I''N, O'Fallon, c'est ça. Et ça s'appelle l'histoire de Chicago, comme la ville, et May, comme le mois, mais avec un Y. Et c'est en livre de poche. Chicago May, et c'est en livre de poche. Moi, ce matin, j'ai lu alors, il y a des choses formidables qui se passent, il faut le dire, pendant la pandémie. C'est-à-dire que vous l'avez dit, il y a on l'a évoqué encore, la Bibliothèque nationale qui met des livres à disposition. Et puis, il y a des grands musées dans le monde également qui mettent en ligne des expositions. Et ce matin, je voyais dans le Parisien qu'il y avait la Fondation Frank Lloyd Wright qui était accessible sur leur site. Frank Lloyd Wright, c'est un immense architecte américain et du coup ça m'a redonné l'idée de vous conseiller ce livre qui s'appelle Loving Frank de Nancy Horan, qui est un de nos livres préférés, Gérard, on peut le dire. C'est au début du siècle à Chicago, un couple qui décide de demander à ce grand architecte d'avant-garde, il était vraiment, ses maisons, allez voir, sont extrêmement contemporaines. À Chicago, allez-y si vous avez l'occasion après. C'est pour ça m'y fait penser ce couple demande à Frank Lloyd Wright de construire cette nouvelle maison. Et là, patatrac, coup de foudre entre Frank Lloyd Wright et Madame Cheney. Et c'est vrai que leur vie va être bouleversée. Ils vont s'enfuir. Ça va faire la une des journaux. C'est une histoire vraie. C'est une histoire d'amour incroyable. C'est un livre vraiment, vraiment formidable. Et puis la fin est pas forcément très gaie. Mais c'est en livre de poche. Ça s'appelle Loving Frank. Même si vous n'aimez pas l'architecture, c'est
une histoire d'amour, l'histoire de ce type qui était assez hors norme. Et l'auteur s'appelle Nancy Horan, Horan. Gérard. Alors, moi, je vous propose un livre de détente. Hein. C'est pas, je veux dire, bon, il y a des moments où on n'a pas forcément besoin de lire de la littérature avec un grand L, avec qui suis-je, où vais-je, pourquoi-je. L'auteur, elle s'appelle Violette Cabzos. Alors, Violette comme une violette, et Cabzos, c'est C-A-B-O-S-O-S. Et ça s'appelle Le Soleil rouge du Tsar. C'est chez Albin Michel. Alors, c'est un super livre de détente. Alors, j'ai adoré. Alors, vous avez une jeune femme qui s'appelle Milena, c'est à notre époque. Hein. Elle est petite fille de Russes blancs, ces gens qui ont fui la Révolution après 1917. Et puis, elle est spécialisée dans une chose, c'est-à-dire qu'elle essaye de retrouver les objets qui ont appartenu à cette époque pour les revendre, pour se faire les passionner par ça. Et puis, en parallèle, vous avez la vie d'une ballerine, enfin d'une danseuse sous le temps de Tsar qui va tomber amoureuse d'un grand-duc, hein, c'est classique. Il va lui offrir plein de bijoux et tout, mais bon, il va l'acheter, hein, il va la jeter une fois qu'elle lui plaira plus du tout. Et elle va s'enfuir, vous découvrirez, elle va cacher ses bijoux. Et Milena, la jeune femme, retombe sur, elle découvre qu'il y a la présence de ces bijoux, et c'est alors la recherche complètement de ce trésor. Alors vous allez croiser plein, hein, les tsars, Raspoutine, des agents secrets. C'est deux destins parallèles. Il y a des secrets d'État, il y a un trésor, il y a des anarchistes, il y a un poète. Moi, je me suis fait complètement avoir. Et puis en plus, elle vous décrit cette période des tsars, de la Révolution, et puis de ces Russes blancs qui se retrouvaient à Paris, qui étaient riches ici, mais qui se retrouvent chauffeurs de taxi. Allez-y, vous allez passer. Moi, alors, je me suis fait avoir complètement. Hein. Ça s'appelle Le Soleil rouge du Tsar. Le Soleil rouge du Tsar. De Violette Cabzos chez Albin Michel. Et si vous avez l'occasion, si ça vous intéresse, j'avais pas lu, alors vous voyez, ça sert quand même le confinement, j'ai lu le bouquin de Masha Merrill qui s'appelle Vania, Vassia et la fille de Vassia, et j'ai adoré. Je sais pas si vous avez lu. Elle raconte, moi j'avais lu ses précédents livres, c'est une raconteuse d'histoire formidable, hein. Elle a une imagination incroyable, et là c'est effectivement, je l'ai pas lu celui-là, racontez-nous. Et puis elle est fille de prince, hein, c'est-à-dire moi je savais pas, hein, les filles du prince Vladimir Gargarine, c'est vraiment une dame d'origine aristocratique. Et c'est l'histoire de Vania, de Vassia, et c'est des femmes. Mais c'est surtout, alors moi j'ai découvert une chose, c'est que à Brive, en Corrèze, il y avait une communauté de Cosaques, c'est-à-dire qui ont fui en Corrèze et qui vivaient presque en autarcie après la guerre de 17. Et puis ils vivaient comme ils vivaient au temps des Cosaques, mais les jeunes générations décident de vivre autrement. Mais les Allemands arrivent, et il y a une chose aussi incroyable, c'est comment certains Cosaques, Hitler leur avait proposé de se battre contre les communistes pour retrouver leur terrain. Vous allez voir comment ils vont se faire avoir et tout. C'est un livre passionnant. Vous allez découvrir comment ces femmes, ces hommes vont essayer de survivre, comment ils vont combattre. C'est vraiment... Alors là, j'ai été très très surpris. Je me suis fait complètement avoir par ce bouquin, et c'est très bien écrit, et on sent qu'elle vit ça du fond d'elle-même avec passion, et puis elle écrit bien, hein. Donc c'est chez Liana Levy, hein. Ça s'appelle Masha Merrill, Vania Vassia et la fille de Vassia. C'est vraiment des personnages de femmes et d'hommes, vous vous en souvenez très très longtemps. Voilà. Bon, écoutez, voilà, il y a toujours notre... je sais pas, Thibaut, on a le temps? Non, on n'a pas le temps. Juste notre auditeur, toujours Gourdance, qui a beaucoup d'humour, nous conseille également Les évasions célèbres de Frédéric Bernard en période de confinement. C'est un livre qui est paru aux éditions Massane, que je ne connais pas, mais on va se pencher dessus, cher ami qui nous conseille. Merci à vous, Gérard, et puis lisez, allez dans vos bibliothèques, cherchez, allez voir sur les sites pour lire en ligne également. C'est vrai que c'est dommage qu'on ne puisse plus expédier de livres par la poste. C'est bien dommage. Merci à vous, Gérard. Prenez soin de vous, restez chez vous. On se retrouve nous dans un instant avec vous pour commenter l'actualité.